Bonsoir à tous et à toutes. Donc la Maison Rouge est ravie de vous accueillir pour la première édition du prix littéraire Maison Rouge à Biarritz. Nous remercions surtout chaleureusement notre prestigieux jury pour son implication, son enthousiasme qui feront nécessairement de ce prix une référence dans le monde littéraire. Et je donne à présent la parole au président du jury, Philippe Gian, qui va procéder à l'annonce du lauréat élu par le jury et lui remettre la dotation attribuée par la Maison Rouge. Je vous souhaite une très belle soirée et de très belles lectures. Non, je voudrais faire court et vous dire que je suis à la fois très fier et très heureux d'avoir participé à ce prix G7 de la Maison Rouge. On espère que ça va continuer parce que ça a été un grand moment de plaisir. Donc voici le lauréat à qui je vais remettre un chèque et en même temps mes félicitations les plus complètes. J'ai aussi entendu dire que Frédéric était à l'origine du prix, et Frédéric Becbédé et Frédéric Schifter en fait, voulaient dynamiter la rentrée littéraire, parce que c'est le premier prix de la rentrée littéraire, c'est le 20 août, et ça tombe bien parce que moi aussi je voulais dynamiter la rentrée littéraire en faisant de la station-service mon héroïne en fait. L'héroïne de mon roman, c'est une station-service, alors bien sûr habitée par un pompiste, et aussi en faisant de la fantaisie et de l'ironie la matière principale de ce roman. Donc merci au jury, je suis hyper ému. Merci aussi à la Maison Rouge, à Guillaume et à Céline Faré. Et voilà, vive la littérature et vive le G7 littéraire. Un dernier mot, parce que je crois qu'il y a eu un léger oubli. Le titre du roman d'Alexandre Labruff s'appelle « Chronique d'une station-service » et c'est publié chez Vertical. Voilà, je vous recommande chaudement la lecture de ce premier roman. Très talentueux. Bravo encore. Merci. Isabelle Carré a tellement aimé ce roman qu'elle m'a dit « j'aimerais rencontrer l'auteur et passer une partie de la soirée avec lui ». Alors, il se passe des choses dans mon dos en ce moment même qui sont très, très belles et très romantiques. C'est le miracle de l'écriture. Comment j'ai reçu ce livre, c'est à la fois très drôle et très original, mais surtout, je me suis dit, c'est une métaphore de notre situation actuelle, de toxicomanes. Je ne parle pas du tout personnellement. Hein. Nous sommes junkies de cette société du pétrole. Nous sommes accros à l'essence et nous savons que ça nous détruit en même temps. Et ces endroits sont donc en fait apparemment des endroits dont on se fiche et qui sont en réalité des centraux. C'est des endroits vraiment qui sont au centre de notre époque, de notre monde. Et donc, écrire un livre comique sur un sujet aussi grave, c'est pour moi la raison d'être de l'art et de la littérature. Begin to tell the story of how great love can be, the sweet love story that is older than the sea, the simple truth about the love he brings to me. Where do I stand? Frédéric est en train de dédicacer un livre qu'il n'a pas écrit. C'est pas bien de balancer. C'est donc un imposteur. Très étrange cette pratique. Drôle de mœurs hein, quand même dans le monde littéraire. And made the living fine and gave a meaning to this empty world of mine. He fills my heart. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with him along. Who could be lonely? I reach for his hand, it's always there. Where do I start?
to tell the story of how great love can be. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Trump a gagné. Poutine a gagné. Mesdames et messieurs, mais nous avons une bonne nouvelle. Les malades qui ont la Maison Rouge ont prévu une boîte de nuit de secours au sous-sol. Au sous-sol de cet immeuble, on vous attend pour continuer à faire du bruit.